un fermier illettré, originaire d'un des pays les plus pauvres du monde, entre dans le Capitole des États-Unis. Il porte une longue blouse marron. Il ne parle pas anglais. Il s'apprête à s'adresser aux membres du Congrès et à une salle remplie d'experts agricoles internationaux sur la manière de sauver des millions de personnes de la famine. Il s'appelle Yacouba Sawado. Et 30 ans plus tôt, ses propres voisins l'avaient traité de fou. Ils ont incendié ses champs pour l'arrêter, car Yacouba creusait des trous. Des milliers d'entre eux, en pleine sécheresse, la pire depuis 200 ans. Alors que tous les autres fuyaient leur village pour survivre, lui retournait au sien. Quand des agronomes titulaires de doctorat n'ont pas réussi à trouver comment empêcher le Sahara d'engloutir l'Afrique de l'Ouest, ce paysan armé d'une pelle l'a fait quand même. Entre 1972 et 1984, la région du Sahel en Afrique a connu des sécheresses si catastrophiques que les précipitations ont chuté de 80%. 100 000 personnes sont mortes de faim. Des dizaines de millions de personnes ont fui leur foyer. Le désert avançait. Les scientifiques prévoyaient que toute la région deviendrait inhabitable. Le sol s'est transformé en une couche dure et compacte. Un sol tellement compacté que les charrues ne pouvaient pas le briser. Quand la pluie tombait, elle ruisselait sur la surface comme du béton. La réaction occidentale était prévisible. Des experts agricoles sont venus d'Europe et d'Amérique. Ils ont amené des tracteurs, ils ont apporté des engrais chimiques, ils ont apporté des systèmes d'irrigation, ils ont dépensé des milliards de dollars. Rien de tout cela n'a fonctionné, car le Sahel souffre d'un problème fondamental que l'agriculture moderne ne peut résoudre. Lorsque le sol forme une croûte, l'eau ne peut plus pénétrer. Les engrais chimiques ne règlent pas ce problème. Les tracteurs ne règlent pas ce problème. En réalité, les engins lourds aggravent la situation en compactant encore davantage le sol. Mais il existait une technique qui fonctionnait. Cela avait fonctionné pendant des siècles. Et en 1980, un homme a décidé de s'en souvenir. Yacouba Sawadogo. Alors que tous les autres fuyaient le Sahel, Yacouba a pris une pelle. Enfant, il avait été envoyé dans une école coranique au Mali. C'était un mauvais élève. Mais les secousses ressenties à l'école lui laissaient présager qu'il deviendrait un jour un leader important. À son retour chez lui, jeune homme, il ouvrit un étal au marché. Il a réussi. Il avait un avenir dans les affaires. Puis arrivèrent les sécheresses. Alors que tous les autres fuyaient vers les villes, Yacouba retourna à la terre ferme. Il a commencé à cultiver la terre en pleine sécheresse, la pire de mémoire d'homme. Ses voisins lui ont dit qu'un homme qui creuse des trous est aussi utile qu'un homme qui se pend. Comme Yacouba ne creusait pas pendant la saison des pluies, il creusait pendant la saison sèche, lorsque le sol était le plus dur et que cela semblait le plus inutile. Il utilisait une technique ancienne appelée Z. Il l'a modifiée. Il a agrandi les fosses et il a creusé plus profondément. Et puis, il a fait quelque chose qui a convaincu les gens qu'il avait perdu la raison. Il remplit chaque fosse d'une poignée de fumier et il attendit. Le fumier a attiré les termites. Les termites ont creusé des galeries dans le sol sous les fosses pour se procurer la matière organique. Leurs tunnels ont brisé la couche imperméable. Ils ont aéré le sol. Ils ont créé un réseau d'irrigation naturelle profondément souterrain. Lorsque les pluies sont enfin arrivées, les fosses de Yacouba ont recueilli chaque goutte. L'eau ne s'est pas écoulée. Il s'enfonçait profondément dans le sol, jusqu'à 125 cm. Sur le terrain plat et non traité d'à côté, l'eau n'a pénétré que sur 60 cm. Ses récoltes ont survécu. Celles de ses voisins sont mortes. Et il le haïssait pour cela. Les chefs traditionnels des terres ont déclaré qu'il violait l'ordre naturel. Ils l'ont ostracisé. Quelqu'un a même incendié sa forêt. Mais Yacouba ne s'est pas arrêté. Il a replanté. Il creusa d'autres fosses. Il a ajouté des barrières en pierre pour ralentir le ruissellement de l'eau. Il a commencé à planter des arbres dans les fosses. Dans les années 1990, la forêt s'était développée. Dans les années 2000,
C'était indéniable. Il possédait désormais 40 hectares de forêts florissantes, là où il n'y avait auparavant que du désert aride. La faune sauvage est revenue. Des animaux qui n'avaient pas été vus dans la région depuis des générations. Et puis les agriculteurs ont commencé à revenir. Ils ont organisé des marchés pour partager les semences. Ils ont copié sa technique. En 1989, 13 agriculteurs nigériens ont visité les champs de Yakuba. Ils rentrèrent chez eux et se mirent à creuser. Lors de la sécheresse suivante, en 1990, seuls les agriculteurs du groupe Z ont pu récolter. Les chiffres étaient impossibles à ignorer. Les rendements agricoles ont augmenté de 100 à 500%. Le niveau des nappes phréatiques a augmenté en moyenne de 5 mm. À certains endroits, les puits ont gagné 17 mm d'eau. Des villages qui étaient privés d'eau pendant 8 mois de l'année en disposaient soudainement toute l'année. En 2019, lorsqu'une sécheresse catastrophique a détruit 72% des récoltes de maïs dans toute la région, les agriculteurs utilisant ZEA disposaient encore de suffisamment de nourriture pour survivre. Le docteur Chris Rage, scientifique au World Resources Institute, a déclaré que l'impact de Yakuba sur la restauration du Sahel a été supérieur à celui de tous les experts nationaux et internationaux réunis. Réfléchissez-y, des milliards de dollars, des doctorats des meilleures universités du monde, une technologie agricole de pointe, tout cela surpassé par un agriculteur illettré armé d'une pelle et d'un seau de fumier. Alors, si Z est si efficace, pourquoi avons-nous cessé de l'utiliser? Car il y a une raison pour laquelle les savoirs agricoles ancestraux disparaissent. Et ce n'est pas parce qu'ils cessent de fonctionner. C'est parce que ça ne rapporte pas d'argent. Les fausses Z ne nécessitent aucun intrant acheté, pas d'engrais chimiques, pas de semences agroalimentaires, pas de machines industrielles, juste de la terre locale, du fumier local et de la main-d'œuvre locale. Le marché mondial des engrais représente plus de 200 milliards de dollars par an. Dans la région de Sahel, les agriculteurs qui utilisent la méthode Z n'ont besoin d'aucun azote synthétique. Les termites le fournissent gratuitement. Durant la période coloniale, les administrateurs européens appelaient cela du jardinage primitif. Ils l'ont découragé au profit de cultures de rente comme le coton et les arachides, des cultures qui nécessitaient des intrants, des cultures qui maintenaient les agriculteurs dans la dépendance. Passons aux années 1970 et 1980. L'industrie du développement international a déferlé sur le Sahel avec des milliards d'argent d'aide. Ils ont apporté des tracteurs, des systèmes d'irrigation, des engrais chimiques. Les projets ont échoué à maintes reprises. Mais voici ce dont personne ne parle. En 1990, 13 agriculteurs qui avaient visité les champs de Yakuba sont rentrés chez eux et ont commencé à utiliser le Z. Cette année-là, il y a eu une autre sécheresse. Seuls les agriculteurs de la catégorie Z ont eu des récoltes acceptables. Les organisations d'aide internationale ont-elles modifié leur approche? Non, parce qu'on ne peut pas rédiger une demande de subvention pour apprendre aux agriculteurs à creuser des trous avec des matériaux locaux. Vous ne pouvez pas justifier les honoraires des consultants. Vous ne pouvez pas créer de dépendance permanente qui nécessite un financement perpétuel. Et même aujourd'hui, les entreprises essaient de la mécaniser. Ils développent des bulldozers motorisés pour creuser les trous. Des outils qui coûtent cher, des outils qui nécessitent du carburant, des outils qui se cassent. La technique originale nécessite une pelle. Voilà. C'est ainsi que disparaît le savoir traditionnel. Non pas par malice, mais par des raisons économiques, par le biais d'une valorisation systématique des techniques qui génèrent des profits par rapport aux techniques qui génèrent de la nourriture. Yakuba Sawadogo a dit « Si vous restez dans votre petit coin, tout votre savoir ne sert à rien à l'humanité. » Il a donc enseigné la musique gratuitement à tous ceux qui voulaient bien l'écouter pendant 40 ans. Et vous pouvez le faire aussi si vous avez un sol compacté, si vous avez des terres sèches, si vous avez un ruissellement d'eau. 7 est le plan directeur.
Attendez la saison sèche. Creusez une fosse d'environ 20 à 30 cm de large ou 8 à 12 pouces. Allez jusqu'à environ 6 pouces de profondeur. Déposez la terre que vous extrayez du côté aval de la fosse. Cela crée une berme qui retient l'eau qui ruisselle le long de la pente. Et voici le secret. Mettez une poignée de compost ou de fumier dans la fosse. Cela ne se contente pas de fertiliser le sol. Cela appelle les termites. Elle invite la vie à revenir dans la terre morte. Attendez la pluie. Ensuite, plantez du maïs, des haricots, des arbres, tout ce dont vous avez besoin. Les résultats sont mesurables. L'humidité du sol double. Les racines sont 2 fois plus profondes. Et une fois établies, ces fosses restent productives pendant des années. La première année, vos rendements augmentent. Au cours de la 5e année, votre nappe phréatique monte. En l'an 20, vous avez ce qu'avait Yacouba, une forêt là où il y avait un désert. La forêt de Yacouba s'appelle Bangar Raha. En langue mossi, cela signifie la forêt de la sagesse. Il est toujours là aujourd'hui. On peut le voir sur les images satellites. Une tache de vert profond dans un océan de brun. Sa famille se bat toujours pour la protéger des promoteurs immobiliers qui veulent la recouvrir de béton. Mais partout en Afrique, des millions d'agriculteurs creusent des trous. Non pas parce qu'une organisation humanitaire les a rémunérés, mais parce qu'un homme a prouvé que cela fonctionnait. Un ancien du village a dit un jour à Yacouba: « Un homme qui creuse des trous est aussi utile qu'un homme qui se pend. » 40 ans plus tard, les trous de ce fou nourrissaient des centaines de milliers de personnes. Ils l'ont traité de fou. Ils ont incendié ses champs. Ils ont essayé de raser sa forêt au bulldozer. Il a continué à creuser malgré tout. Yacouba est décédé en décembre 2023, mais il a laissé derrière lui une carte. Il a prouvé que le désert se fiche des milliards de dollars d'aide ou des machines de haute technologie. Elle ne se soucie que de l'eau. Et l'eau, comme la vérité, trouvera toujours un moyen de se frayer un chemin. Parfois, l'acte de résistance le plus puissant consiste à se souvenir de ce qu'ils ont essayé de vous faire oublier. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une pelle, de compost et de la volonté de creuser même quand tout le monde vous prend pour un fou. Si ce coffre-fort vous a apporté des réponses, le prochain coffre-fort ouvrira bientôt.